Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le pétrole brut léger, donc le WTI. Donc ici nous sommes sur le graphique hebdomadaire et on va faire un petit look back. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé en arrière et donc vous avez ici toutes les zones marron, donc ce sont les zones de support et résistance mensuelles. Et comme vous voyez, eh bien tout simplement il y en a eu pas mal. Donc là je vous les mets simplement pour que vous voyez un peu d'où elles viennent, d'où elles ont été construites dans le temps. Parce qu'on va forcément zoomer. Donc actuellement, eh bien, le WTI travaillait donc une sorte de biseau baissier, comme un peu beaucoup d'actifs en ce moment, enfin en ce moment, ça date de 2008, hein, dans lequel on avait eu une première forte impulsion baissière pour une vague A, une correction sous forme de triangle pour une vague B et une dernière vague motrice baissière ici sous forme d'une diagonale de terminaison pour une vague C qui forme pour moi donc une première structure correctrice de la phase de correction complexe, donc une vague W. Pourquoi? Parce que derrière, ici, on a eu une vague A, une vague B et une vague C qui nous forment donc notre vague X. Nous travaillons donc ici une nouvelle vague impulsive baissière, vague A, une structure correctrice de vague B, et ici donc on a le sommet de la vague B qui est tronqué, enfin c'est plutôt la sous-vague C de la vague B ici qui est tronquée par rapport à sa sous-vague A. Donc on a ici une sous-vague A, une sous-vague B et une sous-vague C. Cette sous-vague C étant tronquée, généralement ce qu'on attend derrière c'est une impulsion baissière, donc ici de vague C, très forte. Et c'est ce qui s'est produit ici. On est allé breaker donc cette zone de support mensuel qui correspondait donc au bas du biseau mensuel pour aller faire une longue mèche sur la zone support suivante autour des 10 $, même un peu plus bas, hein, autour des 7,60 $. Et on a donc validé ici une structure de retournement. Donc on constate également que sur l'indicateur KingDiv, donc il y avait une alerte divergence qui était donnée. Celle-ci a été validée par le beau break ici de la ligne de tendance baissière. Donc elle avait été validée il y a 2 semaines autour des 25,60. Et les prix donc du WTI ont continué à monter. Alors actuellement, on travaille la zone mensuelle, donc qui a servi de support à un moment donné. Ici, elle devient résistance. Remarquez également ici au niveau de l'indicateur, donc pour la fin de la vague W avec ce magnifique biseau baissier, donc vous aviez ici le double setup de divergence avec la validation ici au niveau de la cassure de la MM15 exponentielle ou de la borne haute du biseau baissier, et vous aviez ici en trade swing pour un stop relativement court par rapport au potentiel, donc on va dire 400 points, vous aviez ici plus de 3700 points à réaliser. Donc ça donne un très bon ratio risque. Vous aviez également d'autres setups de divergence, donc vous en aviez un ici qui était validé au niveau de l'indicateur et tout de suite après donc il avait été invalidé. Et généralement quand c'est comme ça, derrière il y en a un autre qui se cache, hop, et qui n'est pas indiqué en termes d'alerte par l'indicateur, mais qui est visible de manière visuelle, qui vous permettait ici de travailler la continuation de la baisse pour la vague 2. De même, ici vous aviez des très beaux setups de divergence au fur et à mesure de la montée avec une magnifique validation qui vous donnait toute la baisse. Donc, ce break-ci par exemple a été magnifique pour surfer le reste de la vague A. Donc ça c'était une petite parenthèse. Alors au niveau journalier, donc on reprend ici depuis le plus haut de notre vague X. Donc la vague Y, elle peut se matérialiser soit sous forme d'un zigzag, ce qui a l'air de prendre forme pour l'instant, tout simplement parce qu'on aurait besoin de réintégrer ici la zone des 42
on va dire 300 pour confirmer cela, et donc on aura ici une pénétration des prix de la vague A, parce qu'actuellement on peut encore tout à fait travailler ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et puis une dernière réplique baissière, vague 5, et donc une vague Y en 5 temps au lieu d'un zigzag. Pour l'instant, donc c'est le scénario du zigzag qui est, on va dire, au niveau des probabilités le plus important. Et donc ici on a un parfait décompte en 5 temps qui nous donne donc la fin, qui nous donnait donc la fin ici de la vague potentielle de retournement sur le WTI. Donc remarquez à nouveau également ici le setup de divergence qui avait été validé ici, et donc qui donnait un achat swing autour des 20,70. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la structure de prix que l'on retrouve ici dans, vous le voyez, donc cette sorte de canal à double borne basse et haute haussier, pour voir un peu où on en est. Surtout que l'on arrive ici, donc on avait une ligne de coût pour soit une tasse avec anse à gauche ou une potentielle ETEI en formation. Donc celle-ci est toujours possible. Pourquoi? Parce que vous avez ici une potentielle ligne de coup oblique, à ce moment-là que on reporterait au niveau de l'épaule gauche pour aller rechercher une zone de repli, donc un pullback, pour travailler donc une fameuse ETEI et ensuite repartir de manière plus prononcée à la hausse. Alors ici on travaille actuellement une zone mensuelle qui correspond également aussi, vous voyez le gap qu'il y a eu entre le 6 et le 8 mars. Ici vous avez un gap qui est resté ouvert, et donc là on travaille la borne basse de ce gap. On a en structure de chandelier japonais une double bougie d'hésitation, donc là vous aviez eu ce qu'on appelle un marubozu. Vous aviez eu juste après un doji d'hésitation, et là maintenant vous avez un pendu. Alors l'invalidation de cette structure à connotation de stabilisation ou de retournement baissier, surtout sur une zone de résistance comme celle-là, eh bien se fait ici à la cassure, donc en clôture journalière bien entendu, des plus hauts de cette mèche là, donc autour des 34,80. Donc l'ouverture lundi sera très importante, et la clôture également, pour voir ce que le marché décide de valider en termes de psychologie par rapport à toutes ces indications-ci. Alors, si l'on descend au niveau du 4 heures. Analysons un peu la structure de prix que l'on a actuellement. Alors depuis les plus bas, encore un peu, ici on a eu une première impulsion haussière sous forme d'une diagonale d'initialisation, sa correction de vague 2, une autre impulsion haussière ici en vague 3, donc on travaillait un triangle ici qui s'est terminé là pour la vague 4, et on a eu une impulsion haussière qui s'est poursuivie jusqu'à faire un plus haut ici au niveau des 34,80. Alors nous voici sur l'unité de temps horaire. Donc le week-end dernier, lorsque j'avais fait la vidéo d'analyse, on était quelque part ici. Donc on avait noté les setups de divergence qui étaient en train de prendre forme, donc aucun n'a été validé. Et ensuite, ce qui s'est produit ici courant de semaine, c'est la formation de ce triangle-ci. Hop, triangle de vague 4. Donc on a eu ici certainement une vague 1, une vague 2, une vague 3 ici en extension, A, B, C, D et E, donc les 5 sous-vagues pour le triangle. Et maintenant ici on a travaillé une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, donc un petit triangle en extension, et une vague 5 ici.
Alors, la question qui se pose maintenant, donc on a eu un setup de divergence également qui a été validé, donc on a fait le break, on a fait une forte impulsion baissière que l'on est en train de retracer. La question est la suivante. Est-ce que ceci peut être interprété entre guillemets comme une impulsion baissière avec une vague 5 en extension, et donc ici on travaille une structure correctrice qui ne peut absolument pas déborder les plus hauts aussi des 34,70 pour valider donc la fin de cette grande impulsion haussière et commencer donc un retracement plus important. Soit, et bien tout simplement dans la structure impulsive ici, le triangle qui était là était une sous-vague 3 et une sous-vague 4 et ici une sous-vague 5, et donc on travaillerait un décompte avec ici donc une grande 3 où ici on aurait une grande. Auquel cas, donc ceci serait une correction de vague 4 et on a une dernière impulsion haussière pour une dernière vague 5 et à terminer donc notre vague 5 de l'impulsion verte. Donc ici vous avez la zone des 36,56 qui correspond à une extension de 100%, c'est-à-dire que cette vague 5 là vaudrait 100% de l'extension de la vague 1. Donc si on descend maintenant sur le 15 minutes, ce que l'on peut voir actuellement, c'est que l'on est en train de former ce que l'on appelle un biseau ascendant. Donc ce type de structure-là a pour habitude de casser dans le sens de la tendance précédente, donc de manière statistique. C'est pas pour ça qu'elle peut ne pas casser par le haut et valider une poursuite de l'impulsion haussière. D'ailleurs, si jamais on vient à le casser par le haut, c'est très certainement que l'on aura effectué donc ici une vague 3 principale, une vague 4 principale, et que l'on travaille une structure en vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et que l'on aura donc une dernière vague 5 ici qui en fait sera plus importante que prévu et pourra aller rechercher éventuellement la zone des 40 à 42 dollars pour le WTI. Donc moi ce que je vais surveiller ici début de semaine prochaine, enfin à l'ouverture, c'est qu'on ait bien une cassure par le bas de ce biseau pour pouvoir éventuellement entrer en position à la vente et travailler donc la structure baissière pour une correction de cette grande vague 5 que l'on donc peut observer sur le H4. Donc voilà mon plan pour le début de semaine prochaine. Donc si on invalide par contre ce scénario baissier, soit par la cassure franche par le haut du biseau, soit par le break des 34,70, et bien à ce moment-là j'attendrai que l'impulsion haussière qui prendrait forme ici se termine pour rechercher et bien tout simplement soit sur la zone haute ici du canal haussier, soit sur la zone de résistance mensuelle, un setup de vente pour travailler une correction de toute cette amplitude-ci. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine analyse.